Les prélèvements qui sont demandés par votre médecin, en plus des glycémies qui sont faites à la maison, ça s'appelle l'hémoglobine glyquée. Donc, sur vos prises de sang qui sont faites à l'hôpital ou au CLSC, on est capable d'examiner sur vos globules rouges. Et on a des protéines pour lesquelles le sucre a une affinité. Donc, il y a une certaine partie du sucre qui circule dans le sang qui va venir se coller sur ces globules rouges-là. En les examinant, on peut connaître le contrôle moyen de votre diabète dans les 2 à 3 mois précédents. Et la valeur cible, quand on parle d'hémoglobine glyquée, en fait, de façon générale, on vise 7 %. Donc, c'est calculé en pourcentage. Votre médecin, pour certaines conditions, pourrait ajuster la cible soit à la baisse ou à la hausse. La valeur d'hémoglobine glyquée va donner beaucoup d'informations aux professionnels de la santé pour ajuster le traitement, soit au niveau pharmacologique ou au niveau des habitudes de vie de la personne pour permettre d'obtenir un meilleur contrôle et prévenir les complications à long terme. Mon hémoglobine glyquée était jamais au-dessous de 7, jamais, toujours au-dessus de 7. Et maintenant, dès que je prends l'insuline, toujours mon hémoglobine glyquée est au-dessous de 7, toujours. Je n'ai jamais eu un résultat en-dessus de 7 dans ces 7 ans, jamais. Des fois, avec notre glycémie qu'on ne prend pas toujours régulièrement, bien là, on pense qu'on est bien ajusté, puis en fin de compte, au bout d'un 3 mois, 6 mois, avec un test qui nous donne un bon résumé, bien, on constate qu'il faut s'ajuster davantage. Il peut y avoir une grande variabilité, c'est vrai, d'une personne à l'autre, entre la fréquence des prélèvements qui sont demandés par le médecin, puis tout va dépendre, dans le fond, du contrôle du diabète. Les premières années, mon médecin me voyait à tous les 3 mois avec prise de sang et analyse hémoglobine glyquée, mais après ça, ça a été aux années. Mais depuis 3 ans, j'ai eu des fluctuations dans ma glycémie, donc on a recommencé avec des tests aux 3 mois. Quelqu'un de très stable peut se voir demander une prise de sang seulement 1 fois par année, alors que quelqu'un qui a un diabète un peu moins bien contrôlé peut avoir des contrôles plus rapprochés. Le fait de ne pas aller faire les prises de sang, dans le fond, enlève des éléments importants pour l'évaluation globale du risque de votre diabète pour votre santé, puis du contrôle aussi. Donc, par exemple, la médication pourrait être mal ajustée, puis ça pourrait vous causer des problèmes de santé. Ce que j'aime, c'est qu'à toutes les fois, je me fais dire que tout va bien. C'est ce que j'aime beaucoup, là. Je me sens comme rassurée d'avoir mon endocrinologue qui s'occupe de moi puis qui peut gérer les choses avec moi. Donc, pour moi, faire les prises de sang, c'est quelque chose qui... ça va de soi maintenant.